RMC Match Replay. Match Replay. Le coup d'envoi donné par les joueurs de l'Olympique de Marseille. On attend le feu vert du délégué, le coup de sifflet de Jérôme Brizard, l'arbitre de la dernière finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Les Marseillais tout de blanc vêtus et les Parisiens tout de bleu vêtus dans leur couleur traditionnelle. C'est parti à l'instant même, coup d'envoi, premier ballon juste derrière pour Rongier pour les Marseillais avec Camara. On est allé jusqu'à Tchaletassar et Amavi maintenant pour aller mettre cette balle loin devant pour aller chercher Thauvin. Le drapeau s'est levé, position de hors-jeu de Florian Thauvin dans ses premières secondes de la rencontre. Allez, ballon récupéré par les Parisiens avec Neymar dans la surface de réparation pour cette balle contrôlée acrobatiquement par Sarabia au premier poteau. On va le chercher. Oh, l'arrêt de Mandanda sur sa ligne, c'est pas fini derrière. Ça revient avec la frappe de Gueye, le Parisien, alors qu'on réclame une main sur cette frappe de Gueye à l'entrée de la surface de réparation. Mais quel arrêt de Steve Mandanda dans la première minute de jeu, 1 minute et 30 secondes de jeu. L'arrêt réflexe de Steve Mandanda. Incroyable. On a failli assister à la première passe décisive de Florenzi, la nouvelle recrue latéral droit italien qui était très offensif sur ça. Alors s'il y a main, est-ce qu'il va pouvoir la regarder? On va lui dire qu'il y a main normalement. Et il y aura pénalty si c'est le cas. On n'a pas les ralentis. Pour l'instant, il y a discussion. Il y a main. Pour toi, la main collée comme ça là? Quelle main collée? Elle est décollée la main. Ah bon? Oui, bien sûr. Ouais. Il saute avec, il vient essayer de contrer le ballon, mais il y a main. Lionel, un mot sur l'arrêt de Mandanda là, impressionnant. Hein. Ouais, c'est la vraiment un très bel arrêt. La technique, c'est. Il n'y aura pas de pénalty, il y aura corner. Ouais, c'est collé. Tu réfléchis pas, tu es content quand tu. Voilà, parce qu'il n'est pas sur ses appuis, il n'y a rien du tout. C'est un vrai bel arrêt, réflexe. Écoute, elle a deux vitesses. Quand tu commences comme ça, Coup franc pour l'Olympique de Marseille. On est très loin, on est au-delà des 40 mètres avec Dimitri Payet pour le frapper. Il y a Thauvin, Tchaletassar est monté. Pape Gueye se fait oublier au deuxième poteau. Camara, on va aller chercher Thauvin. C'est pas d'enjeu. Et la volée de Thauvin. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Oh, quel bon coup franc de la part de Dimitri Payet. Oh, quel bon travail de la part de Thauvin qui se fait oublier derrière la défense du Paris Saint-Germain. Le ballon est remarquablement bien dosé par Payet et superbement bien joué par Florian Thauvin qui est là au deuxième poteau tout seul. Il frappe ce ballon, il le volaille du pied gauche, il l'accompagne même dans le but de Rico. 1-0 pour l'Olympique de Marseille après 32 minutes de jeu. De suite, André Villas-Boas qui demande à Dimitri Payet de venir lui parler pour lui donner ses consignes tactiques après ce but de l'Olympique Marseillais. C'est complètement contre le cours du jeu. On disait justement, Jeannot, que les Marseillais n'arrivaient plus à ressortir le ballon, que les Marseillais étaient en difficulté offensive. Et bien voilà, il fallait un coup de pied arrêté de Dimitri Payet pour Florian Thauvin pour débloquer la rencontre côté Marseillais. C'est qui le fautif là sur l'action? J'ai l'impression que c'est Kipembe, mais il faudra voir les ralentis. Mais j'ai l'impression que c'est presque celle Kipembe qui lâche. Même sur les ralentis, on voit pas très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les défenseurs parisiens avaient le regard figé sur le ballon. Très statique. Une fois sur le marquage. Pas une fois sur le marquage. C'est une faute. Pas d'enjeu, on est d'accord, hein, vous qui revoyez les images. Non, il n'y a pas du tout d'enjeu. Non, il est après contre-appel. Il ne peut pas être en jeu, c'est pas possible. Non, il part de il est vraiment tout seul. Et c'est superbement bien joué. Sergio Rico n'est pas totalement non fautif sur ce but-là, Lionel, justement, parce que il y a l'assistance vidéo. Le but de Thauvin, il arrive sur son côté fermé. Leur jeu, il est limite, franchement. Non, mais ce côté fermé, mais il peut rien faire, franchement. Non, mais c'est dur pour Rico. Il y a assistance vidéo, messieurs. C'est normal. C'est limite. C'est normal, c'est logique. Il est limite. Franchement, je voudrais revoir le départ du ballon. Voilà, j'arrive pas à bien voir sur le ralenti. La seule chose que je pourrais dire, moi, sur honnêtement, c'est limite. C'est pour un centimètre. D'anticiper peut-être le long centre, parce qu'on est quand même. Mais c'est dur à sortir parce que c'est ça. Toi, t'es gardien de but. En dehors du deuxième poteau. En revanche, il faut expliquer. Il est validé le but. Le but est validé. Ça fait 1-0 pour 80e but de Thauvin en Ligue 1. Il rejoint Dimitri Payet. Il est juste derrière Ben Yedder avec 81 et derrière Briand 99. Voilà pour les meilleurs buteurs en activité de ce championnat de Ligue 1. Buteur à Brest, Thauvin. Buteur ce soir au Parc des Princes et l'Olympique de Marseille qui mène à Paris avec ce but de Florian Thauvin qui n'était pas très loin d'être appelé ou rappelé par Didier Deschamps lors de la liste de septembre. Il y sera certainement dans la prochaine.
On va voir ça dans quelques minutes. Récupéré par les Parisiens au milieu de terrain avec Ganagay qui la met derrière pour Kipembe qui trouve la profondeur avec le ballon récupéré au milieu de terrain par Neymar. Il est passé, Neymar a fait la différence. Neymar pour Sarabia, non finalement il va décaler avec Florenzi qui donne à Sarabia, la frappe de Sarabia, l'arrêt de Mandanda, c'est pas fini derrière, la tentative de frappe de la part des Parisiens et de la part de Verratti qui passe largement au-dessus du but de Mandanda. Quel arrêt de Mandanda encore une fois. Encore une fois, c'est Steve Mandanda qui sauve l'Olympique de Marseille comme en tout début de match. Rappelez-vous cet arrêt réflexe côté droit, c'est le deuxième de la part du gardien marseillais, mais encore quel altruisme de Florenzi qui aurait pu tirer, il est côté droit, il a l'angle du but ouvert, il choisit cette petite passe pour Sarabia, ça aurait pu faire but, mais Sarabia a tiré trop sur Steve Mandanda et c'est Pape Gueye qui sort, il t'a pas écouté André Villas-Boas, Pape Gueye qui était un petit peu fatigué, un petit peu fatigué, déterminant. Heureusement qu'il est sur son pied droit, parce que c'est pour ça aussi que il n'arrive peut-être pas à la mettre au fond, mais si c'est le côté opposé, ça va au fond. Bernat avec Neymar, la frappe de Neymar, l'arrêt de Mandanda du bout du genou. Il s'était couché, il était peut-être un petit peu pris sur ses appuis et du genou droit il réussit à dévier cette balle, cette frappe de la part de Neymar avec Steve Mandanda qui pour l'instant sauve la baraque de l'Olympique de Marseille. En tout cas permet à cette équipe 2 fois en tout cas pour éviter l'égalisation et on rappelle la première minute, la deuxième minute de jeu sur l'occasion de Verratti, l'occasion d'ouvrir le score. Là ça fait 2 fois avec 2 arrêts déterminants pour éviter le retour du PSG dans ce match à un but partout. Le centre de Di Maria pour aller chercher Herrera et le ballon qui est dégagé par Tchalet Tassar. RMC Football Show, Ligue 1 Uber Eats, Super Brébois. Frédéric Piquion, Lionel Charbonnier, j'aurais essayé, Loïc Tanzi au stade pour PSG-OM, toujours à 0 pour les Marseillais après 62 minutes. Oui, et un but refusé à juste titre pour Angel Di Maria, l'égalisation parisienne. Il était hors jeu, au minimum 2 mètres et corner, là on va le suivre pour les Marseillais avec Dimitri Payet pour le frapper devant le but de Rico. C'est dégagé par la défense du Paris Saint-Germain. Ça revient dans les pieds de Rongier. Rongier face à Ganagay. La faute sur les avantages avec Lopez peut-être à l'entrée de la surface de réparation. Le décalage avec Thomas, l'arrêt de Rico, la frappe derrière de Benedetto et le 2-0. Hors-jeu sur la frappe de Thomas, détourné par Rico, ça revient dans les pieds de Benedetto. Il y avait position de hors-jeu. Il va falloir revoir tout ça. Le banc de touche marseillais a sauté, il a explosé de joie. La déception pour le staff marseillais qui est vraiment. Et on compte sur vous les gars parce qu'à vitesse réelle j'ai pas tout compris. Pourquoi je peux vous dire il n'y a pas en-jeu. Attendez, il y aura vérification quoi qu'il arrive. C'est Thomas qui serait signé hors-jeu. Pour moi il n'y a pas. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a but. Il y a but de Benedetto. Et je peux vous dire que là, tout le banc marseillais a sauté, tous les remplaçants marseillais étaient prêts à venir célébrer le but avec les joueurs et le but est annulé. Non, c'est pas. Oh là là, pour un demi-crampon. Non, mais c'est pas possible. Le but est annulé, on reste 1-0 pour l'OM. Tu regardes le trait, tu sais la ligne, franchement c'est abusé. C'est sur la même ligne, c'est incroyablement scandaleux. C'est au millimètre. Et juste avant le rugby, Gilbert, il y a un deuxième changement marseillais avec l'entrée de Strootman dans quelques secondes. Il y en a qui disent la brune présidente de la LFP, OM champion. Non mais là cette histoire de enfin bon. De hors-jeu, franchement, ce but doit être accordé, c'est tout. Paredes remplace Verratti pour le Paris Saint-Germain. Deuxième changement après l'entrée de Draxler à la place d'Herrera, toujours 1-0 pour les Marseillais avec le but de Thauvin à la 31e minute suite à un coup franc bien distillé par Dimitri Payet. Attention, ces ballons perdus de la part des Parisiens au milieu de terrain qui peuvent faciliter des relances, des contre-attaques marseillaises. Voilà qui est fait avec Rongier pour Dimitri Payet. Le bon contre de la part de Kerrer, ça revient dans les pieds de Rongier avec Strootman qui touche au premier ballon, qui cherche Dimitri Payet. Faute sur Payet, c'est Paredes. Il vient d'entrer en jeu. Alors lui, c'était celui qui avait prévenu tous ses coéquipiers. Le garde du corps. Lui, il avait prévenu avant le match tous ses coéquipiers. Vous me le laissez quand je serai sur le terrain. Il entre en jeu. Il applaudit par le Parc des Princes d'ailleurs après cette faute Paredes, mais lui, il avait prévenu. Franchement, il a dit vous me le laissez dès que je rentre sur la pelouse, il est pour moi. C'est grave. Après, moi je vous raconte ce qui se passe dans le vestiaire parisien. Après, à vous de juger si c'est bien ou pas. Ça arrive, hein. Oui, c'est ça. Il lui met le jaune en plus direct aussi. Après, c'est normal, il vient de rentrer, il met une semelle. Le Parc des Princes qui applaudit alors que le club est mené 1-0. Enfin bon, voilà. Mais bon. Oui, tout simplement parce qu'il a séché Payet, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va te plaire, Gilbert.
Ça va te plaire, Gilbert, c'est encore Paredes. Non, c'est Draxler aussi. C'est Draxler qui est venu là-dessus. Et là, derrière, il y a quelques coups. Paredes met des coups. Paredes, il va pas finir le match. Change de sport, mon vieux. Là, je pense qu'il va pas finir le match, Paredes. Allez, là, on échange quelques coups avec Kurzawa. On a vu le pied de Kurzawa très haut sur Amavi. En plus, les deux joueurs sont internationaux français, là, pour le coup. Ah oui, ça renvoie carrément. On a vu Kurzawa sortir le pied en avant sur Jordan Amavi. Il est comme un fou après Kurzawa. Benedetto s'est relevé avec Neymar. Les deux s'expliquent, les deux discutent. Les deux bancs également. Là, les deux bancs se sont levés complètement. Là, je pense que le geste de Kurzawa, tout le stade l'a vu là. D'habitude, au football, il y a de la air bagarre. Non, c'est de la vraie là. Là, c'est de la vraie là. Ah, je peux vous dire que tout le stade a vraiment vu Kurzawa venir de très loin, pied en avant, crampon en avant, venir essayer de faire mal à Jordan Amavi. Vous allez avoir les images, vous allez voir s'il a vraiment touché ou pas. C'est de la vraie comme on n'en fait plus du tout là, au foot en tout cas chez les pros. Des gifles échangées aussi. Les deux capitaines sont convoqués par Jérôme Brizard avec donc Mandanda d'un côté, Kipembe de l'autre. Est-ce que la VAR peut intervenir sur ce truc-là? Ah bien sûr. Non, ça fait pas partie des trop. Si, s'il sort un carton rouge. S'il sort un carton rouge, il va sortir le rouge. C'est le rouge pour Kurzawa, le rouge pour Amavi. Deux rouges. Kurzawa, Amavi, il n'y en a pas un qui va rester sur le terrain. Il n'a pas voulu faire de choix, monsieur l'arbitre. Alors que franchement, c'est pas peut-être qu'Amavi avait mis un coup avant à Kurzawa, on l'a pas vu. Nous, on a juste vu de loin ce geste, vraiment ce très vilain geste de Kurzawa envers Amavi. Jaune pour Paredes, jaune pour Benedetto. Les deux avaient déjà un jaune. Rouge. Donc ça fait rouge pour Paredes et rouge pour Benedetto. Ah, carrément. Ça fait rouge, ça fait deux rouges pour les partout. Drôle de fin de match. Ah ouais. Alors je crois que la première faute est de Benedetto. Benedetto, c'est un rouge direct. Non, c'est jaune pour Paredes. Rouge direct pour Kurzawa et Amavi. Et c'est pas fini. Monsieur l'arbitre qui cherche encore et qui est en train de discuter avec Amavi. Appelez-nous Ginola et Dimeco là. C'est le retour des PSG à l'ancienne. Ça discute encore Amavi qui discute, il cherche à comprendre pourquoi lui il a pris carton rouge direct. Benedetto qui est pas content et ça échange des mots encore. On est à la combien là, 95e non? Et Paredes, alors là on a archi dépassé, on a plus de 7 minutes de temps additionnel. C'est pas possible. Bon. Ah écoute, il y en a qui voulaient vraiment un gros classique, un bon match musclé avec le tweet de Dimitri Payet, avec les banderoles à droite à gauche. Voilà, on est servi quoi. Alors que là les deux bancs touchent aussi, ça s'échauffe, c'est entre les deux bancs touches. Et il faut quelques personnes de la sécurité pour essayer de venir c'est Amavi qui a du mal à se calmer. Mettre de côté les deux bancs de touche. Et Benedetto qui n'est pas sorti encore, qui est encore sur le terrain. C'est le seul qui est encore sur le terrain des 4 joueurs expulsés. Je regarde, c'est le seul qui sort tout doucement. Et Amavi qui s'échauffe, qui est en train encore de se chauffer avec le banc de touche cette fois-ci. Parisien, qu'est-ce qui se passe là? Le quatrième arbitre qui est en train de discuter avec Jordan Amavi, Benedetto qui est toujours assistance vidéo. Assistance vidéo. Assistance vidéo de l'arbitre. Vous qui avez les images. Est-ce qu'Amavi a fait quelque chose avant le geste de Kurzawa? Parce que là, on voit il a sorti le rouge. Il a sorti le rouge pour Neymar. Et le rouge pour Neymar. Il a sorti le rouge pour Neymar. Il a sorti le rouge pour Neymar. Voilà, c'est la fin de match. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Terrible parce que ça va laisser des traces encore au Paris Saint-Germain. Ça va laisser des traces du côté de l'Olympique de Marseille. On est en début de saison. Il y a des problèmes avec le Covid. Les deux équipes n'ont pas besoin d'avoir 3 joueurs suspendus pour le prochain match du côté parisien. 2 joueurs du côté de l'Olympique de Marseille. Ça va être encore compliqué pour Thomas Tourelle de faire sa composition d'équipe face à Metz mercredi. Et compliqué encore pour André Villas-Boas qui a des problèmes aussi d'effectifs. Allez, Neymar qui va discuter avec le quatrième arbitre sur le bord de Neymar, il a parlé pendant tout le match. Neymar, il a mais parce que Neymar lui met un coup de poing. Allez, dernière occasion, messieurs. Coup de poing, c'est Neymar qui le met. C'est Rico qui va venir frapper le ballon. Il est à la hauteur de la ligne médiane. Voilà, juste un tout petit mètre dans le camp de l'Olympique de Marseille. Avec. C'est 8 contre 9 là. C'est 8 contre 9, exactement. 8 Parisiens. 9 minutes d'arrêt de jeu pour l'instant. Et avec Rico qui va jouer ce ballon, la mettre dans la boîte. Cette balle, elle va être captée sans problème par Steve Mandanda. Et Steve Mandanda qui reste au sol à la lutte avec Kerrer. L'arbitre siffle la fin du match. C'est terminé. C'est terminé avec la victoire de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Cela faisait 10 ans
et 7 mois, le 28 février 2010, que l'Olympique de Marseille n'avait pas gagné au Parc des Princes en restant sur 10 matchs, dont un match nul 0-0 en octobre 2016. C'était le premier match de l'entraîneur Rudy Garcia à l'époque. L'Olympique de Marseille réalise un authentique exploit en s'imposant ici au Parc des Princes dans un match qui se termine dans une confusion totale, même si les esprits se sont un petit peu calmés après les expulsions de Kurzawa, d'Amavi, de Benedetto, de Paredes et de Neymar. En toute fin de rencontre, le PSG débute sa saison avec 2 matchs, 2 défaites sans marquer de but.